Mais d'abord, Vincent Hervouet avec vous. Vincent, vous lirez cette bande dessinée après. Oui. L'édito international sur Europe 1. Volodymyr Zelensky est donc en route pour Washington où il va s'adresser au Congrès américain. C'est la première fois qu'il quitte l'Ukraine depuis le début du conflit. Oui, il était hier à 3 km du front, une visite surprise à Bakhmout où la bataille est meurtrière. Il a pris ce risque, il a galvanisé les combattants. Il était au milieu d'eux avec sa parka. Il était l'un des nôtres, comme disent les Américains. Et il sera crédible quand il va parler au Congrès des sacrifices qu'endure l'Ukraine et qu'elle peut gagner si les États-Unis envoient davantage d'armes et vite. Cette année, le Père Noël portera des Rangers. Zelensky vient avec sa liste de courses. Il va expliquer que les Russes préparent une offensive d'hiver, qu'il est David contre Goliath. Un discours qui colle à la mythologie américaine. Il sera applaudi. Le souci, c'est que la propagande prétend le contraire, que la Russie est à bout de force, de munitions, d'équipements, de commandement, qu'elle sacrifie ses renforts, que Poutine lui-même est au bout du rouleau. Bon, les Américains doivent avoir une vision, eux, on imagine, précise de la réalité ukrainienne. Eh bien, juste avant que l'hiver impose une pause et que les Russes se retranchent sur leur ligne, le chef d'état-major des armées américaines, le général Milley, a invité les Ukrainiens à saisir le moment, c'est-à-dire à profiter de leur succès sur le terrain pour négocier. Il l'a fait car, a-t-il dit, la victoire est hors de portée. Le général Milley avait sans doute en tête cette offensive majeure des Russes que redoutent maintenant les Ukrainiens, celle que prépare la campagne de bombardement ciblé avec la destruction des infrastructures. À Kiev, les dirigeants n'ont pas saisi le moment. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Leur chef d'état-major réclamait hier de nouvelles lois contre les déserteurs. Il rêve de victoire, il croit qu'elle est à sa portée, il est prêt à la guerre totale. Alors cette guerre totale, Emmanuel Macron, lui, la redoute. Le président a répété hier qu'il faudra, le jour venu, donner des garanties de sécurité à la Russie, qu'il n'y a pas d'alternative, sauf cette guerre totale. Comprenez une troisième guerre mondiale en Europe. Il était sur le Charles de Gaulle, il aime bien mettre l'uniforme, mais il ignore cette manœuvre élémentaire, le repli tactique. Il avait déjà dit tout cela, et il avait fait scandale, et donc il s'obstine, il ne cède de rien, comme il dit. Les va-t-en-guerre en pantoufles, qui traquent les Munichois chez ceux que n'excite pas le grand spectacle de la guerre en info continue, ne vont pas le rater. Plus ennuyeux, le président avait suscité une levée de bouclier en Europe avec sa mise en garde sur la Russie qu'il ne faut pas humilier. Or justement, c'est ce que cherchent les anciens pays du pacte de Varsovie. Ils veulent leur revanche sur l'ancien colonisateur soviétique. Les Polonais croient qu'il faut saisir l'opportunité de châtrer l'ours russe ou au moins de lui limer les dents. La Commission européenne s'aligne pour garder un front uni, c'est-à-dire aux côtés des Ukrainiens, contre les Russes, tout contre les Américains. Le Français se singularise, une fois de plus, à tenter de penser l'après-guerre alors que le combat reste indécis. C'est peut-être maladroit, mais c'est aussi son devoir et même son honneur. En guerre, ce serait un crime de se bercer d'illusions. Ouais, l'époque est-elle encore à la nuance? Bonne question. Merci beaucoup Vincent Hervouet pour votre regard. 7h47 sur Europe 1.